Aujourd'hui, les mystères lumineux, les noces de Cana. Marie n'est pas déconnectée de la réalité. Pour elle, croire, c'est faire la volonté de Dieu. Cela consiste donc à accueillir Jésus qui est l'envoyé du Père et à aimer comme il aime. C'est pourquoi Marie dit spontanément aux servants de Cana, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Pas de besoin impérieux à réciter des prières pour que l'homme entre dans le royaume des cieux. Non, il lui revient d'accueillir la volonté de Dieu. Et Marie, qui est solide intérieurement, garde la parole de Jésus dans son cœur et la met en pratique. Elle demeure heureuse en vivant de sa volonté et sa façon de faire. En elle, la pensée, le cœur, la parole et l'action ne font qu'un. C'est pourquoi Jésus consent à sa prière respectueuse. « Ils n'ont pas de vin, dit-elle. » Elle ne dit pas « change l'eau en vin », non. Et donc elle permet à Jésus de bien ressentir les besoins des nouveaux époux et Marie laisse à son Fils sa liberté d'agir selon la pensée de Dieu. Jésus manifeste sa gloire à Cana. Les noces de Cana. Si Dieu est la vie, si Dieu est la lumière, il est le bien suprême. C'est à ce bien que nous devons aspirer et qu'est venu faire le Sauveur ici-bas, sinon nous apprend à chercher l'éternel bonheur dans le bien sans limite. Or, où est le bien sans limite en dehors de Dieu et de Dieu seul? Que la lumière de Jésus-Christ nous est bienfaisante si elle nous apprend à chercher très uniquement cette pierre précieuse pour laquelle le marchand de la parabole vend avec joie tout le reste afin de la pouvoir acheter. Au bien sans limite, aux incomparables beautés, aux sources de toute joie intarissable, c'est vers vous que je veux m'élancer, affranchi de tout bien terrestre. Donnez-moi des ailes pour que je vole vers vous, au-dessus des vains mensonges de la terre, et que je ne me repose qu'en vous. Oui, j'accepte votre direction dans la recherche du bonheur. C'est vous qui m'en êtes le terme. C'est vous qui allez élever mes sentiments en les transportant désormais dans le monde divin. Emmanuel Denzon, 6e méditation sur la vie spirituelle. Ainsi commence ton ministère, Seigneur, par un repas de mariage sous le signe de la joie et de l'éternel bonheur, comme une répétition générale de ton dernier repas qui scellera les noces entre Dieu, ton Père, et l'humanité pardonnée. Ces noces nous parlent de toi, de ton affection pour nous, de ta fidélité qui ne connaît pas les trahisons. Le meilleur vin, tu le verses pour nous, et plus particulièrement à chaque Eucharistie, signe donné pour que tes disciples croient en toi. À l'exemple de Marie, apprends-nous la foi simple
de ceux qui s'en remettent à toi. Les règles sanitaires actuelles ont contraint nombre de couples à décaler la date de leur mariage. Vierge Marie, comme aux noces de Cana, intercède auprès de ton Fils pour tous les époux et les épouses qui auraient dû se marier ces jours-ci. Les mesures sanitaires de l'Europe ont fragilisé nos réseaux associatifs d'accueil et de suivi social. Vierge Marie, comme aux noces de Cana, intercède auprès de ton Fils pour toutes les personnes qui ont quitté leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Vierge Marie, comme aux noces de Cana, intercède auprès de ton Fils pour chacun de nous. Que Jésus inspire nos décisions et les soutienne jusqu'au bout, faisant de nos eaux généreuses des grands crus pour le royaume.